Non, maintenant il est l'heure de céder la parole au professeur Franck Lati, qui est professeur donc, à l'université Paris-Nanterre et qui est aussi président de la branche française de l'International Law Association. Franck. Gracias, señor Guillaume, señor secretario general de la SFDI. Thank you to the two organizing societies, the French Society for International and the Peruvian Society. It's a real honor to be here today. Alors, je passe maintenant au français. Tout d'abord, je dois vous dire que généralement, j'aime pas beaucoup intervenir sur le futur de quelque chose. Parce que je ne sais pas lire dans les boules de cristal, ni dans les entrailles de cochon d'Inde. Mais pourtant, j'ai accepté avec grand plaisir de participer à cette session finale. Alors, il faut bien partir de quelque chose de concret, d'une expérience partagée. Donc, je vais partir de cette troisième rencontre des sociétés pour le droit international. Alors, j'étais présent à la première à Strasbourg. Malheureusement, je n'ai pas pu aller à la seconde, mais je suis ravi d'être ici à Lima à la troisième. Alors, je ne vais pas dresser un bilan de cette troisième rencontre, mais il y a quand même un petit exercice d'introspection qu'on peut faire et à partir de ça, éventuellement, dresser des perspectives d'avenir. Alors évidemment, le bilan, tout le monde s'en rend compte, il est extrêmement positif. Nous avons eu 2 journées intenses, parfaitement organisées, avec beaucoup de convivialité. Donc évidemment, je remercie, je félicite la société péruvienne de droit international et puis évidemment l'ambassadeur Martois de Romana. Alors pendant 2 jours, on a parlé beaucoup de droit international, pas beaucoup finalement des sociétés nationales, pas beaucoup du développement du réseau, et c'est tout l'objet de cette table ronde. Un autre des aspects fort positifs et qui finalement est assez rare, c'est le multilinguisme que nous avons expérimenté au cours de ces 2 journées. Nous avons entendu évidemment la langue de Molière, dont parlait Kevin tout à l'heure, mais ça c'est plus courant, la langue de Shakespeare, et puis celle de Cervantes, ou plutôt celle de Vargas Llosa. C'est un modèle, je trouve, et ça c'est un des points très positifs du réseau des sociétés pour le droit international. Il n'y a pas une langue dominante, ce n'est pas l'anglais qui est la langue du droit international. Voilà, plusieurs personnes s'expriment dans leur langue avec une traduction, et c'est aussi une richesse, une richesse culturelle qui s'exprime, même si nous avons tous un langage commun, c'est le droit international. Alors, le futur, faut-il une 4e rencontre, une 5e, une 6e? Sans doute. C'est bien de faire vivre ce multiculturalisme académique dont parlait hier, je crois, Miguel de Cerpa Suarez. On a une crise assez connue du multilatéralisme interétatique. Eh bien, notre multilatéralisme à nous, c'est une forme de résistance. On résiste à la reformation des blocs, et c'est bien que occidentaux, chinois, russes continuent de discuter dans le cadre de ces sociétés, et pour ne mentionner que certains blocs qui ont tendance à se reformer. C'est important de se parler autour de notre objet commun, de notre bien commun, le droit international. Alors je suis entièrement d'accord avec ce qu'a pu dire le secrétaire général de la SAFDI tout à l'heure sur la nécessité de doter le réseau d'un bureau, en tout cas d'une gouvernance. C'est sans doute une condition de sa pérennité. Mais au-delà de l'aspect structurel, il faut sans doute s'interroger sur sa raison d'être, continuer, mais pourquoi est-ce que on peut continuer de se réunir pour parler de droit international? En soi, c'est déjà beaucoup. On peut discuter de l'évolution du droit international. Le marché est quand même déjà bien encombré, c'est-à-dire que des colloques sur le droit international, il y en a à peu près, sans doute tous les jours dans le monde, et donc rajouter un colloque, même si c'est une fois tous les 3, 4 ou 5 ans, il faut, à mon avis, qu'il y ait une vraie valeur ajoutée. Et du coup, est-ce que le réseau, finalement, n'a pas une vocation peut-être plus politique qu'on pourrait explorer,
Je crois que lors de la dernière conférence, il y a eu une déclaration finale qui a été adoptée. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui pourrait être systématique, que les délégués présents, les délégués des sociétés nationales, s'entendent sur certains principes qu'ils rappelleraient dans cette déclaration finale, de manière à faire pression autant qu'on peut sur les gouvernements, sur les organisations internationales. Voilà, donner un rôle plus politique peut-être au réseau. C'est pas simple, hein, parce que les difficultés du multilatéralisme interétatique risquent alors de se répercuter au sein de notre réseau de sociétés savantes. Est-ce qu'on aurait pu adopter une déclaration finale appelant la Russie à cesser son agression contre l'Ukraine? Est-ce qu'on aurait pu adopter une déclaration finale incitant tous les États à coopérer avec la Cour pénale internationale pour que le président russe soit jugé? Voilà, ça aurait sans doute prêté à beaucoup de discussions. Moi, j'aurais voté pour, bien sûr, mais je ne sais pas si on aurait pu obtenir un consensus sur ces questions. Mais peut-être que le réseau peut aussi encourager les sociétés ou les gouvernements ou les organisations internationales à se saisir de nouvelles questions, à enclencher des négociations sur des thèmes qu'on pourrait identifier. Voilà, je lance des idées un peu comme ça au vent. Une question qui pourrait se poser aussi, on a parlé de la mise en place d'un bureau, c'est l'institutionnalisation du bureau. Est-ce que finalement, l'institution, pardon, pas du bureau, du réseau, est-ce que finalement on ne pourrait pas créer une nouvelle association de droit international? L'avantage, c'est qu'on pourrait obtenir un statut consultatif, on pourrait peut-être déposer des mémoires en amicus curiae plus facilement, on pourrait aider à développer le droit international, mais là aussi, la place est déjà prise. Et là, je parlais de boutique, mais voilà, on a l'International Law Association, on a l'Institut de droit international qui s'occupe déjà de codifier le droit international, de le développer, et je ne suis pas certain qu'il y ait de la place pour une autre fédération de sociétés nationales ou régionales. Pierre Dargent parlait tout à l'heure de complémentarité. Je pense qu'il vaut mieux rester en fait effectivement sur la complémentarité plutôt que sur la concurrence. Donc je serais plutôt d'avis de conserver la structure du réseau informel avec un minimum d'institutionnalisation à travers un bureau. Mais en tout cas, il faut sans doute renforcer la fonction de promotion du droit international qu'a le réseau, fonction de promotion du droit international et de son respect. Faut-il faire du réseau un think tank? Ça peut aussi être discuté, mais le fait d'avoir un site internet, des webinaires, une revue dont on parlait tout à l'heure, ce sont effectivement des choses qui sont sans doute très intéressantes. En tout cas, il me semble très indispensable de montrer notre attachement commun au droit international et à la paix par le droit. C'est une des motivations de la création, il y a 150 ans, de l'Institut de droit international et de l'Association de droit international, The International Law Association. Ces deux organisations fêtent cette année leur 150e anniversaire. La France a le grand privilège d'accueillir les deux événements. Et s'agissant des 150 ans de la branche française, de l'Association de droit international que la branche française organise, beaucoup de choses ont déjà été accomplies. Des livres blancs dont parlait tout à l'heure Lucinda, livre blanc sur la corruption, sur une vingtaine de thèmes, des webinaires qui correspondent. Et puis il y a un symposium qui sera organisé les 18 et 20 juin à Paris. Vous êtes tous invités, enfin il faut vous inscrire, mais j'espère que vous serez nombreux à venir aux 150 ans de l'Association de droit international, puisque le thème général c'est construire demain, c'est réfléchir au droit international de demain, mais avec Patricia Galvao-Teles, on organise aussi une session finale sur l'avenir de l'ILA. Eh bien, ça peut être intéressant peut-être de discuter aussi de la coopération future entre l'ILA et le réseau des sociétés pour le droit international. Je vous remercie pour votre attention. Merci Franck pour toutes ces belles propositions et puis sur cette valorisation du multilinguisme. Et d'ailleurs, je dois dire que nous, Français, nous sommes pas peu fiers d'avoir accueilli à l'Académie française Mario Vargas Llosa. Et les Français, qui sont toujours très chauvins,
Leçon peut-être moins ici, puisque pour la première fois est admis à l'Académie française un auteur qui n'a jamais publié de livre en français.